Barre supérieure. Plus classique mais plus complexe. Fichier, édition, sélectionner, affichage, transport, piste, générer, effet, analyse, aide. Passons à l'onglet Fichier. Les commandes importantes de l'onglet Fichier sont Nouveau pour créer un nouveau projet, Ouvrir pour ouvrir un ancien projet, Fichier récent qui mémorise les fichiers précédents. Ensuite viennent sauvegarder le projet ou sauvegarder le projet sous. Ces deux commandes permettent d'enregistrer le projet avec les différentes pistes mixées et les effets sur ces pistes. Cette sauvegarde se fait sous l'aspect de deux fichiers, un dossier data et un fichier .aup. Seul Audacity peut ouvrir et utiliser ces fichiers. Exporter. Exporter permet d'exporter les pistes mixées en un fichier son composé de deux pistes stéréo. 3 formats sont proposés. Un format WAV, qui est le format qui respecte l'intégralité du son, MP3 et OGG, deux formats compressés. Le format MP3 est un format très répandu, mais pas libre. Pour exporter les sons en format MP3, il faut intégrer au logiciel Audacity un fichier LAM qu'on peut télécharger sur le site Audacity. On doit ensuite l'installer. Soit on prend le fichier .exe, soit on prend le fichier zip, tout dépend de l'antivirus. Certains réagissent au .exe. On peut soit enregistrer, soit ouvrir et installer. Bien entendu, Windows se rebiffe, mais il ne faut pas s'affoler et passer outre en cliquant sur « Continuer ». Puis on installe. Pour l'enregistrement OGG ou Orbis, c'est nettement plus facile. C'est un format compressé libre, il est recommandé par les mélomanes. Par défaut, le logiciel propose initialement une compression à 5. Il faut choisir la compression 10. Une fois ce paramètre changé, il reste en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez. Importer audio. Nous avons aussi importé marqueur, importé MIDI, importé données brutes RAW. Mais en réalité, c'est importer audio qui nous intéresse.